Bonjour, le titre du message aujourd'hui c'est l'effroi de l'enfer. Donc nous allons parler de l'enfer. Et pour commencer, si vous voulez bien, on va aller dans Luc chapitre 16 pour lire des versets 19 à 31. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Donc le titre du message, l'effroi de l'enfer. Donc la Bible dit au verset 19, en Luc chapitre 16, donc en parlant de l'histoire de l'homme riche et de Lazare, et il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui vivait pompeusement chaque jour. Et il y avait un certain mendiant, nommé Lazare, lequel était étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères, et désirant se nourrir des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. De plus, les chiens venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le mendiant mourut, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche mourut aussi, et fut enterré, et en enfer il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin, et Lazare dans son sein. Et il s'écria et dit, « Père Abraham, aie miséricorde envers moi, et envoie Lazare, afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt, et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Fils, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu tes bonnes choses, et de même Lazare les mauvaises choses, mais maintenant il est consolé, et toi tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, il y a un grand gouffre établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent non plus. Alors il dit, je te prie donc, Père, que tu l'envoies à la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils puissent leur témoigner de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit, s'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Nous allons revenir à cette histoire après, cette histoire donc qui nous parle de l'enfer, et qui nous parle du fait que l'homme riche lève ses yeux en enfer, on va y revenir un peu plus tard. Donc par rapport au titre du sermon, qui est l'effroi de l'enfer, pourquoi avoir choisi ce titre? Car l'enfer est un lieu terrifiant, un lieu effroyable et éternel. Donc ce sermon traite un sujet qui est dur. Parler de l'enfer, c'est pas une chose facile, car c'est vraiment un lieu terrifiant, c'est vraiment quelque chose dont on n'aime pas forcément parler, mais c'est un lieu réel. L'enfer existe vraiment. Et donc, Dieu par la Bible nous parle de l'enfer. Et l'objectif de Dieu, quand il nous parle de l'enfer, c'est justement que l'on craigne ce lieu, que l'on n'ait pas envie d'aller dans ce lieu, et que l'on comprenne que ce lieu existe vraiment, et que nous méritons d'y aller, mais que Dieu ne veut pas qu'on y aille. Donc nous devons être effrayés par l'enfer, et c'est une bonne chose d'avoir la crainte de l'enfer. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance. Donc nous devons craindre l'Éternel, nous devons craindre sa parole, et si Dieu nous parle de l'enfer, c'est parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas qu'on y aille. Donc si nous sommes sauvés aujourd'hui, nous ne pouvons plus jamais y aller. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 28, « Et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Et aucun homme ne les ravira de ma main. » Ce qui veut dire que quand vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu vous a donné la vie éternelle. Dieu vous a pardonné vos péchés, vous avez une vie pour toujours. Éternelle, ça veut dire pour toujours. Et il dit, ils ne périront jamais, ou elles ne périront jamais, en parlant de ces brebis. Donc, vous avez l'assurance de ne jamais aller en enfer, cette assurance de ne jamais périr, et aucun homme ne les ravira de ma main. Donc vous êtes dans la main de Dieu, Dieu est plus fort que vous, Dieu vous tient, Dieu est fidèle. Donc rassurez-vous, si vous êtes sauvés, vous n'avez absolument plus à craindre d'aller en enfer, c'est une certitude, vous avez votre place réservée au paradis, gloire à Dieu pour cela. Mais nous devons quand même écouter des enseignements à ce sujet, c'est important d'entendre des enseignements au sujet de l'enfer, premièrement pour remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nous, et aussi pour nous rappeler l'importance de l'évangélisation, donc l'importance d'aller évangéliser, de partager l'évangile aux autres, car les personnes non sauvées vont aller en enfer. Et bien sûr, si vous n'êtes pas sauvés, je prie pour que aujourd'hui soit le jour de votre salut, et que vous compreniez que vous méritez d'aller en enfer, et qu'il faut absolument être sauvé pour pouvoir aller au paradis, et pour pouvoir échapper à cette punition de l'enfer. Donc cet enseignement ne va pas être très réjouissant. Le paradis est quelque chose de réjouissant, l'enfer ce n'est pas réjouissant, mais l'enfer fait partie de la Bible, nous devons en parler, et d'ailleurs Jésus parle plus de l'enfer que du paradis, parce que justement il avertit les gens, et Jésus ne veut pas que les gens aillent en enfer, donc il parle de l'enfer pour que les gens craignent d'aller dans ce lieu, et que les gens puissent mettre leur confiance en lui, pour avoir le pardon des péchés et pouvoir aller au paradis. Donc nous ne devons pas éviter de parler de l'enfer, absolument pas. Jésus en a beaucoup parlé dans les évangiles, et pourquoi justement? C'est parce que c'est un lieu réel et un lieu terrifiant. Et donc dans cette introduction, dans une introduction, on va voir quelques notions sur l'enfer. Ensuite, on va voir 10 points qui montrent que l'enfer est un lieu effroyable.
donc l'effroi de l'enfer en 10 points différents qui montrent que vraiment l'enfer est un lieu terrifiant. Mais tout d'abord, on va donner quelques notions sur l'enfer. Il faut déjà savoir que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Matthieu chapitre 25, verset 41 nous dit, Matthieu chapitre 25, verset 41, « Puis il dira aussi à ceux à main gauche, « Retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu sans fin, préparé pour le diable et ses anges. » Donc qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que le feu sans fin, donc l'enfer, est préparé pour le diable et ses anges. Malheureusement, l'homme est tombé dans le péché. L'homme qui est pécheur, le salaire du péché c'est la mort, l'homme pécheur mérite d'aller en enfer, mais à la base l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Mais l'homme est tombé dans le péché, donc on voit ça dans Genèse notamment, et donc l'homme est rebelle à Dieu, et donc l'homme mérite d'être puni et mérite d'aller en enfer pour ses péchés. Donc c'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, où il est dit « Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs. » Nous avons tous menti au moins une fois, nous sommes tous menteurs. Donc nous faisons tous partie de cette liste. Et bien sûr, nous avons fait pire que mentir. Auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Donc nous mériterons d'aller en enfer à cause de nos péchés. Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est juste. Et Dieu doit faire justice. Donc nous devons aller en enfer pour nos propres péchés. Et donc voilà, nous méritons d'aller en enfer, mais l'enfer n'avait pas été préparé pour nous à la base, il était préparé pour le diable et ses anges. Et bien sûr, Dieu veut qu'aucun périsse, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais Dieu étant saint et parfait, nous ne pouvons pas aller au paradis si nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous avons besoin du pardon des péchés. Ensuite, on va aller dans Jude chapitre 1, versets 22 et 23. Donc bien sûr, il faut parler de l'enfer parce que les personnes vont y aller si on ne leur dit pas. Si on ne leur dit pas qu'ils ont besoin d'être sauvés, les personnes vont aller en enfer. Ça c'est la vérité. Donc dans Jude chapitre 1, versets 22 et 23, on voit deux catégories de personnes, on va les lire. On va lire les versets. « Et de certains, ayez compassion, faisant une différence. Quant aux autres, sauvez-les par la crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. » Donc on voit deux catégories de personnes. On va parler de la deuxième. Donc la première catégorie, c'est dit « Et de certains, ayez compassion, faisant une différence. » Et la deuxième catégorie, quant aux autres, sauvez-les par la crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. Donc quand Dieu nous dit « sauvez-les par la crainte », ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont sauvées par la crainte de Dieu, la crainte de l'enfer. Et c'est une bonne chose, parce que ça permet à ces gens d'être sauvés. Donc c'est pourquoi parler de l'enfer est une bonne chose, parce que certaines personnes vont craindre ce lieu, certaines personnes vont craindre Dieu, et vont mettre leur confiance en Jésus-Christ. Parce que ces gens-là ne veulent pas aller en enfer. Et ces gens veulent aller au paradis. Donc les arrachant hors du feu, donc on voit que l'enfer est un feu brûlant. On voit cette notion d'arracher quelqu'un hors du feu, donc d'un danger. Et c'est un danger, parce que nous ne savons pas quand nous allons mourir. Donc c'est pourquoi il faut partager l'évangile aux gens. Et comme ça, vous allez arracher des gens hors du feu, en prêchant l'évangile. Par l'action du Saint-Esprit, des personnes vont être sauvées, en écoutant la parole de Dieu. Donc on voit que c'est pas une mauvaise chose. La crainte de Dieu est une bonne chose, la Bible le répète, et craindre d'aller en enfer aussi, et donc prêcher sur l'enfer, prêcher le fait que nous sommes condamnés est une bonne chose pour que les gens soient sauvés. Ensuite, dans Matthieu chapitre 23, verset 33, on voit que Jésus parle de l'enfer, et il en parle dans Marc chapitre 9, Jésus en parle beaucoup dans les évangiles, et on va lire Matthieu chapitre 23, verset 33, quand Jésus parle aux pharisiens, et il leur dit « Vous, serpents, vous, génération de vipères, comment pouvez-vous échapper à la damnation de l'enfer » Donc Jésus leur disait clairement « Vous, serpents, vous, génération de vipères, comment pouvez-vous échapper à la damnation de l'enfer » Donc on voit que Jésus-Christ parlait de l'enfer, et Jésus-Christ les met en garde. Comment vous allez échapper à la damnation de l'enfer? Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Il veut que tous les hommes se tournent vers lui. Donc la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est ce qui est dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9 notamment. On va lire deux versets à ce sujet, mais il y a plusieurs versets qui montrent que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu est mort pour les péchés de tous les hommes. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur n'est pas tardif concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement. Mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc Dieu n'est pas tardif concernant sa promesse, donc Dieu n'est pas tardif sur le fait qu'il va revenir un jour. Certains, justement, des moqueurs se disent dans les derniers jours « Ah oui, la promesse de sa venue !» Mais Dieu n'est pas tardif, parce qu'il use de longanimité, il use de patience, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu est patient.
Et il veut que tous les hommes se tournent vers lui, que tous parviennent à la repentance, ne voulant pas qu'aucun périsse. Donc la volonté de Dieu, c'est que personne aille en enfer. Et il est dit aussi dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. La Bible dit « Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. » Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il veut que tout le monde vienne à la connaissance de la vérité. Il appelle les gens par sa parole. La création aussi témoigne de la gloire de Dieu. Donc tout nous pointe vers Dieu, la nature nous pointe vers Dieu. Et Dieu veut que tout le monde se tourne vers lui. Et donc, pourquoi tout le monde ne va pas aller au paradis? Parce que l'homme a un libre arbitre et l'homme a le choix entre la vie et la mort. Et malheureusement, beaucoup de gens choisissent de ne pas aller au paradis. Beaucoup de gens tournent le dos à Dieu, beaucoup de gens ne veulent pas être sauvés, ou les gens veulent être sauvés par leurs propres œuvres, par leur fausse religion. Et donc ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Dieu est amour, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Jésus-Christ est mort pour tout le monde, il a déjà payé pour notre condamnation. Et il veut que vous choisissiez la vie. Et Dieu ne va obliger personne de passer l'éternité auprès de lui. Dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40, Jésus-Christ parle et nous dit « Cherchez dans les Écritures, car en elles vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour que vous puissiez avoir la vie. » Donc Jésus-Christ montre que dans les Écritures, ça témoigne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie éternelle. Lorsque l'on croit en Jésus-Christ, la Bible dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Donc si vous croyez en Jésus-Christ, vous n'irez plus en enfer, vous avez la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie. Et il dit « Et vous ne voulez pas venir à moi pour que vous puissiez avoir la vie. » On voit des gens qui ne veulent pas venir à Jésus-Christ. Ils ne veulent pas avoir la vie. Ils ne veulent pas passer l'éternité auprès de Dieu. Donc ils devront subir les conséquences de leur choix et ils devront aller en enfer pour leurs péchés. Car quiconque ne croit pas en Jésus-Christ ira en enfer. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ sera condamné, car nous sommes tous coupables devant Dieu. Et donc il y a deux choix possibles. C'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 25, verset 46. Matthieu chapitre 25, verset 46, la Bible dit « Et ceux-ci iront au châtiment sans fin, mais les hommes droits à la vie éternelle, ou les hommes justes. » Donc on voit les personnes qui vont au châtiment sans fin, ce sont les personnes qui meurent dans leurs péchés, et il y a les hommes justes qui vont à la vie éternelle. C'est-à-dire les hommes justes, c'est les hommes qui ont été justifiés par Jésus-Christ. Personne n'est juste par soi-même. Personne ne peut aller au paradis par ses bonnes œuvres. Si vous croyez dans vos bonnes œuvres, vous n'irez pas au paradis. Vous serez coupable devant Dieu parce que les bonnes œuvres ne sauvent pas. Seul le sang de Jésus-Christ sauve. Donc il n'y a que deux choix possibles. Et Jésus est allé en enfer pour vous, c'est ce que dit la Bible dans Actes chapitre 2, verset 31. Donc Jésus-Christ a payé votre condamnation sur la croix. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Il a été enseveli. Son âme et son esprit sont descendus en enfer pendant 3 jours. C'est ce qui est dit en Actes chapitre 2, verset 31. Lui, voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Donc Jésus-Christ est allé en enfer payer pour vos péchés. Donc quelle bénédiction, quelle grâce Dieu nous fait. Dieu lui-même s'est chargé de notre condamnation et même allé en enfer pour nous, alors que lui est saint et parfait. Et donc, ensuite il est ressuscité des morts. Et nous avons la victoire sur la mort lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Et Matthieu chapitre 10, verset 28 nous le dit. Matthieu chapitre 10, verset 28 nous dit aussi « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui peut détruire et l'âme et le corps en enfer. » Donc ne craignez pas les gens qui peuvent vous tuer sur terre, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps en enfer, c'est-à-dire craignez Dieu. Et aujourd'hui, soyez sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, aujourd'hui soyez sauvés, parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Si vous mourrez demain, vous serez en enfer pour l'éternité. Et c'est un lieu terrifiant, un lieu effroyable. Donc Dieu vous invite et vous dit, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, croyez en Jésus-Christ afin de recevoir le pardon de vos péchés, car vous ne savez pas de quoi demain est fait. Ensuite, donc là, on va voir 10 choses qui rendent l'enfer effroyable. Donc le titre du sermon, c'était « L'effroi de l'enfer ». Et donc en 10 points différents, on va voir à quel point l'enfer est un lieu effroyable. Déjà, il faut savoir que c'est immédiat. On a lu tout à l'heure Luc chapitre 16, donc l'histoire de Lazare et de l'homme riche. On va relire le verset 23. Luc chapitre 16, verset 23, pour voir que l'enfer, c'est immédiat. Lorsque vous mourrez sans Jésus-Christ, lorsque vous mourrez dans vos péchés, vous ouvrez les yeux, vous êtes en enfer, vous êtes dans les tourments. Et ça, c'est quelque chose, justement, qui devrait nous faire craindre. Car lorsque vous êtes mort, vous êtes tout de suite en enfer si vous n'avez pas cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit au verset 23, « Et en enfer, il lève ses yeux,
étant dans les tourments et voit Abraham au loin et Lazare dans son sein. Donc, on voit qu'il meurt, et en enfer, il lève ses yeux. Tout de suite, c'est immédiat. Il passe de la vie à la mort, donc il meurt, il est en enfer. Il lève ses yeux, il est en enfer, il est dans les tourments. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait nous faire craindre. Si vous mourrez aujourd'hui sans Jésus-Christ, vous lèverez les yeux en enfer et vous y serez pour toujours. Le deuxième point, c'est qu'en enfer, on est conscient et on a des remords. C'est ce qui est dit dans le verset 28 donc de Luc chapitre 16, toujours de la même histoire. On voit que l'homme riche est conscient et qu'il a des remords. Au verset 28 notamment, il dit « Car j'ai 5 frères, afin qu'ils puissent leur témoigner, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Donc on voit qu'il est conscient, il se souvient qu'il a 5 frères, et il a des remords. Il aimerait que quelqu'un aille témoigner à ses frères, il aimerait que sa famille soit sauvée. Donc il est conscient de ce qui se passe, il se souvient de sa famille, et donc ça c'est une chose terrible à imaginer aussi, c'est qu'on est conscient quand on est en enfer qu'on a mérité d'être là, qu'on est pécheur, qu'on mérite d'être là, et on a des remords parce qu'on doit repenser à toutes ces occasions où on a rejeté Jésus-Christ, on doit penser à toutes ces occasions où on aurait pu être sauvé, où quelqu'un peut-être est venu un jour pour nous dire, voilà, est-ce que je peux vous montrer dans la Bible comment vous pouvez être sûr d'aller au paradis, ou alors parce que vous n'avez pas voulu rechercher la vérité, vous avez repoussé la vérité, vous avez repoussé quelle que soit la manière, vous avez repoussé Dieu dans votre vie, et vous aurez des remords, car vous savez que vous êtes condamné justement parce que vous êtes pécheur, et vous avez le remords de ne pas avoir cru au Seigneur Jésus-Christ pendant votre vie pour justement être au paradis et ne pas être dans ce lieu de tourment. Le troisième point, c'est que c'est une honte. C'est ce que mentionne la Bible. C'est une honte et un mépris éternel d'être en enfer. Dans Daniel chapitre 12, verset 2, il est dit « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. » Donc aller en enfer, c'est une honte. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi je n'aime pas avoir honte, et la majorité des gens n'aiment pas avoir honte. La honte n'est pas un sentiment agréable. Être honteux, ce n'est pas agréable, ce n'est pas un bon sentiment. Mais imaginez la honte et un mépris éternel. Et toutes les personnes orgueilleuses, toutes les personnes qui se vantent, qui se disent « Ah, moi j'ai pas besoin de Dieu, ah, moi je suis très bien dans ma vie comme ça », toutes les personnes qui refusent Dieu, toutes les personnes qui se fient dans leur richesse, ou qui vivent d'une mauvaise manière, tous les orgueilleux qui se vantent, ils seront honteux un jour. Ils auront honte un jour, et ils vont passer l'éternité en enfer. Donc c'est une honte et un mépris éternel d'aller en enfer. Le quatrième point, c'est que la Bible qualifie ça d'être dehors. Donc c'est comme si on était mis dehors en quelque sorte, lorsque nous allons en enfer. Même si bien sûr Dieu est présent en enfer, dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10, nous n'avons aucune communion avec Dieu, mais Dieu est présent en enfer, c'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, « Si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. » L'agneau, c'est Jésus-Christ. Donc on voit que ces gens seront tourmentés dans le feu et le soufre, c'est-à-dire en enfer, en la présence des saints anges et en la présence de Jésus-Christ, de l'agneau. Donc on voit que Dieu est présent partout. Mais nous n'avons aucune communion avec Dieu quand nous sommes en enfer. Et donc dans Apocalypse 22, 15, donc cette notion d'être mis dehors, c'est mentionné en Apocalypse chapitre 22, verset 15, où il est dit « Car dehors sont les chiens, et les sorciers, et les proxénètes, et les meurtriers, et les idolâtres, et quiconque aime et dit un mensonge. » Donc on est mis dehors. Et c'est pas une belle sensation que d'être mis dehors. Ensuite, le cinquième point, c'est que l'enfer est un feu brûlant. Donc c'est brûlant. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 20, et il y a beaucoup de versets qui parlent de cette notion du fait que l'enfer est brûlant. On va lire Apocalypse chapitre 19, verset 20, où il est dit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. » Donc l'enfer est un lieu brûlant. Imaginez-vous brûler pour l'éternité. C'est horrible d'imaginer une chose pareille. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà brûlé, mais c'est une sensation très désagréable. Ça fait très mal d'être brûlé. Donc imaginez-vous brûler pour l'éternité. Quelle douleur terrible vous devez ressentir. Et donc c'est quelque chose qui doit encore nous faire craindre l'enfer.
Dieu nous parle de cela pour nous dire, attention, l'enfer est un feu brûlant, attention, vous allez être dehors, attention, c'est une honte, attention, vous allez être conscient et avoir du remords, attention, c'est immédiat. Ces 5 points qu'on a vus au début, Dieu nous les donne, et Dieu nous en parle dans la parole pour nous dire, attention, l'enfer existe, donc soyez sauvés aujourd'hui. Et j'espère que vous prendrez ça au sérieux et que vous mettrez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, car l'enfer existe vraiment. Dans un 6e point, il faut savoir que l'enfer, on éprouve de la douleur et du tourment. On va lire 2 Samuel chapitre 22, versets 6 à 7. 2 Samuel chapitre 22, versets 6 à 7, qui nous dit « Les douleurs de l'enfer m'ont environné, les filets de la mort m'ont surpris. Dans ma détresse, j'appelais le Seigneur, et je criais à mon Dieu, et de son temple, il entendit ma voix, et mon cri parvint à ses oreilles. » Donc là, c'est David qui parle. Et bien sûr, c'est une image, parce que David n'est pas allé en enfer. David était un enfant de Dieu, David est allé au paradis. Mais là où je voulais pointer, c'est qu'il est dit « Les douleurs de l'enfer m'ont environné ». Donc l'enfer est un lieu de douleur. Et donc quand vous êtes en enfer, vous ressentez la douleur. C'est un lieu de tourment. C'est ce qui est dit aussi dans Luc chapitre 16, verset 24. Donc dans l'histoire de Lazare et l'homme riche, qu'on a lu, il est dit, au verset 24, « Et il s'écria et dit, Père Abraham, aie miséricorde envers moi, et envoie Lazare, afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt, et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Donc on voit qu'il est tourmenté dans la flamme. Donc il ressent la douleur. Et Apocalypse chapitre 20, verset 10, donc on voit beaucoup d'écritures, et il y a vraiment beaucoup d'écritures qui parlent de l'enfer. On en voit beaucoup aujourd'hui, vous pourrez les relire tranquillement, si vous voulez. Apocalypse chapitre 20, verset 10, où il est dit « Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète sont, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. » Tourmentés jour et nuit, donc c'est un lieu de tourment, un lieu de douleur, un lieu où vous êtes tourmentés en plus jour et nuit, ça ne s'arrête jamais, c'est sans fin, c'est pour toujours. Ensuite, le point numéro 7, c'est que c'est un lieu terrifiant. Il y a des créatures en enfer, c'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 9, des versets 1 à 3, où on voit les locustes qui sortent de l'enfer. On va lire rapidement Apocalypse chapitre 9. Et il ouvrit la fosse sans fond, au verset 2, et il s'éleva une fumée hors de la fosse, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de la fosse, et il sortit de la fumée des locustes sur la terre, etc. Donc on voit qu'il y a des locustes, il y a des créatures qui sortent de l'enfer, de la fosse sans fond, et donc c'est vraiment un lieu que l'on doit craindre. Ensuite, il faut savoir qu'en enfer, il n'y a pas de lumière, les personnes sont errantes, il n'y a pas de repères, tout ça, en fond des choses, fait que l'enfer est quelque chose de terrifiant. Et Apocalypse 23, donc là on vient de voir dans Apocalypse chapitre 9, le fait que c'est une fosse sans fond, et on va revoir un autre verset qui en parle, donc Apocalypse chapitre 20, verset 3, et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui mentionnent le fait que l'enfer est une fosse sans fond. Voilà, Apocalypse chapitre 20, verset 3, et il le jeta dans la fosse sans fond, et l'enferma, et plaça un sceau sur lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, et après cela il doit être délié une courte saison. Donc en parlant du fait que le diable va être mis en enfer au début du millénium, et il est dit le jeta dans la fosse sans fond. Donc l'enfer est une fosse sans fond, c'est comme si on était suspendu dans le vide, que l'on tombait éternellement. Ça c'est terrifiant, il n'y a pas de stabilité, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous ne pouvez pas vous appuyer contre quoi que ce soit, vous êtes dans une fosse sans fond. Ensuite, point numéro 8, en enfer nous sommes enchaînés et dans l'obscurité. C'est ce qui est dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Donc ça aussi c'est terrifiant à imaginer le fait d'être enchaîné dans l'obscurité. Il est dit car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés en enfer et les a livrés à des chaînes d'obscurité pour être réservés jusqu'au jour du jugement. Donc on voit qu'ils sont livrés à des chaînes d'obscurité. Donc c'est le fait que vous ne pouvez plus sortir de l'enfer. Cette notion d'être enchaîné, cette notion de ne plus pouvoir sortir, et vous êtes dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière, vous n'avez pas d'espoir une fois que vous êtes en enfer. Vous y êtes pour l'éternité, vous n'avez plus de rêve, vous n'avez plus d'espoir, c'est éternel. Et c'est un lieu obscur. Donc c'est de la solitude, c'est de l'obscurité, où il n'y a aucune lumière, aucun espoir. Le point numéro 9, il n'y a pas de repos. Dans Apocalypse chapitre 14, des versets 9 à 11, on a lu le verset 11 notamment, qui nous disait « Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. »
Donc on voit qu'il n'y a aucun repos en enfer, ni jour ni nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu le fait de ne pas pouvoir dormir, mais c'est une torture. Lorsqu'on en a besoin de dormir et que l'on ne peut pas dormir, c'est une torture. Et notamment, l'une des plus cruelles tortures qui a été faite à l'époque, notamment en Asie, c'était le fait que lorsque quelqu'un s'endormait, il était immédiatement réveillé. Il ne pouvait pas dormir, et ça c'est une torture de ne pas pouvoir dormir. Donc il faut savoir aussi que l'enfer est éternel. Donc on l'a déjà mentionné dans d'autres versets, on l'a déjà vu, mais c'est vraiment un point important, et c'est le dernier qu'on verra, c'est le 10e point, c'est le fait que c'est pour toujours. Et d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 14, verset 11 qu'on vient de lire, il est dit « Et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui... » un peu avant, pardon, « et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais. » C'est pour toujours, c'est éternel. Le paradis est éternel, l'enfer est éternel. Une fois que vous êtes en enfer, vous ne pouvez plus en sortir. Et si vous avez cette grâce d'aller au paradis, vous y êtes pour toujours. Vous êtes dans la félicité, la béatitude avec Dieu, dans la joie éternelle. Donc c'est vraiment un grand abîme. C'est vraiment aux antipodes. L'enfer, c'est un lieu d'obscurité, un lieu où il n'y a pas de lumière, un lieu terrifiant, un lieu où il n'y a pas de repos, un lieu où vous êtes tourmenté, alors que le paradis est un lieu de joie, un lieu de paix, un lieu de béatitude qui est pour toujours. Vous vivez dans la paix, vous n'avez plus de tourments, vous n'avez plus de maladie, plus de détresse, et vous êtes en présence de votre Créateur pour toujours. Donc c'est vraiment... Le choix devrait être vite fait. Croyez au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui si vous n'êtes pas sauvé. Et on vient de voir donc les 10 caractéristiques de l'enfer, donc il y en aurait d'autres que l'on pourrait mentionner. Et toute personne non sauvée donc, va aller en enfer. Et si vous vous dites, mais comment je peux être sauvé? Comment je peux ne pas aller en enfer? Et bien la Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Et ta maison, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous mettez votre confiance dans ce qu'il a fait lui, le fait qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il a été enseveli et ressuscité des morts. Dieu pardonne vos péchés. Dieu oublie tous vos péchés. Il est dit, de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. Donc, vous vivez la nouvelle naissance, vous devenez un enfant de Dieu, et vous avez votre place réservée au paradis. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour perdre votre salut. Le salut est pour toujours. C'est la promesse de Dieu. Dieu est fidèle. Donc, si vous vous demandez comment éviter ce lieu, croyez au Seigneur Jésus-Christ, et vous n'irez plus jamais dans ce lieu. Et on va aussi parler du jugement du grand trône blanc, très rapidement. Simplement, c'est dans Apocalypse chapitre 20, des versets 11 à 15. On va voir cette notion de jugement du grand trône blanc qui aura lieu après le millénium. Donc il est dit, « Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, » donc verset 11 de l'Apocalypse chapitre 20, « devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer restitua les morts qui étaient en elle. Et la mer et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chaque homme selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. » Et on voit qu'il est mentionné que ces gens sont jugés selon leurs œuvres. Donc si vous êtes au jugement du grand trône blanc, jugé par Dieu selon vos œuvres, vous êtes damnés. Vous êtes présents à ce jugement en étant des personnes qui sont jugées par Dieu. Vous êtes certains d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que vous ne serez jamais sauvés par vos œuvres. Vous êtes coupables devant Dieu. Donc toutes les personnes qui croient être sauvées par leurs œuvres devraient arrêter tout de suite de croire dans leurs œuvres et mettre leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, vous ferez partie de ces personnes qui seront devant Dieu et qui seront jugées selon leurs œuvres. Et si vous êtes jugés selon vos œuvres, vous êtes trouvés coupables immédiatement. Parce qu'un simple péché vous condamne, et on a des milliers de péchés, et Dieu connaît toutes choses, donc Dieu, vous êtes coupable devant lui. Dieu est saint et parfait, il ne peut pas vous justifier sur la base de vos œuvres, c'est impossible. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui lui est parfait. Et par sa justice, vous pouvez être pardonné de vos péchés, par la foi en lui. Donc voilà, je voulais parler brièvement de cette notion de jugement du grand trône blanc pour bien vous faire comprendre que si vous voulez être jugé par vos œuvres, vous allez être jugé par vos œuvres, mais vous allez être coupable. Donc ne mettez pas votre confiance dans vos œuvres, mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il y aura des degrés de punition en fonction des péchés. Et il faut savoir bien sûr que toute personne non sauvée est sans excuse. La Bible nous le dit, notamment dans Romains chapitre 2, verset 15, lesquels démontrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience
aussi rendant témoignage et leur pensée pendant ce temps, s'accusant ou bien s'excusant l'une l'autre. Donc on voit que les gens ont conscience de mal faire. On a une conscience du bien et du mal. Donc on est conscient qu'on fait le mal, on est conscient qu'on est pécheur. Donc on n'a aucune excuse devant Dieu. Et dans Romains chapitre 1 aussi, il est dit dans le verset 20, « Car les choses invisibles venant de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire son pouvoir éternel et sa déité, de sorte qu'ils sont sans excuse. » Toute personne non sauvée est sans excuse parce que la nature témoigne de la gloire de Dieu. Nous avons une conscience du bien et du mal. Et Dieu appelle tous les hommes à lui. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc pour terminer ce message, je voulais vous donner un exemple de quelque chose qui m'était arrivé l'année dernière, donc ça fait à peu près 1 an, peut-être un peu plus ou un peu moins. Et je voulais vous donner cet exemple pour justement motiver les personnes qui sont sauvées, ou justement avertir les personnes qui sont non sauvées. C'est qu'un jour je travaillais sur un chantier, dans la menuiserie, donc sur un chantier, et nous étions à peu près, c'était au premier étage d'un bâtiment, mais un grand bâtiment, donc ça équivaut à peu près au 2e ou au 3e étage sur un bâtiment de hauteur normale. Et donc on travaillait, on ramassait du bois qui était empilé par terre pour pouvoir le passer par la fenêtre pour que quelqu'un justement le décharge et qu'on puisse nettoyer le bâtiment en fait. Et donc je travaillais avec 2 collègues, un qui faisait passer le bois à celui qui récoltait avec la machine par la fenêtre. Et donc j'étais avec un autre collègue et on débarrassait le bois. Et à un moment donné, j'ai pris une plaque de bois. Et je l'ai prise comme ça. Donc je l'ai soulevée. Et c'était la dernière sous le tas de bois. Je l'ai prise, je l'ai soulevée et j'ai commencé à avancer donc pour l'amener à mon collègue qui était à la fenêtre. Et le collègue avec qui je travaillais m'a dit « Stop, stop, stop !» Et donc je me suis arrêté, je me suis figé. Et j'avais le pied... Donc j'avais commencé à faire un pas. Donc j'étais sur le point de poser mon pied. Et j'ai regardé en dessous de moi, il y avait un trou. Et le trou était à peu près de la taille, justement, pour que je puisse tomber dedans. Donc j'étais au premier étage, c'était très haut. Et donc j'avais le pied au-dessus du vide. Si j'avais posé mon pied, je pense que je serais tombé dans le trou. Et en plus de ça, j'avais une plaque avec moi. Donc j'aurais même pas pu me rattraper sur les bords. La plaque était justement de la taille plus grande que le trou. Donc elle se serait mise en sorte que j'aurais pas pu m'appuyer. Et donc je raconte cette histoire parce que si mon collègue ne m'avait pas dit stop, stop, je serais tombé dans ce trou, je serais peut-être mort aujourd'hui, ou je serais peut-être handicapé, je ne sais pas. Mais Dieu merci que mon collègue m'ait dit stop, stop. Je le remercie encore pour ça, parce que je serais tombé dans ce trou, et bien sûr, Dieu m'a protégé, et je crois vraiment que Dieu m'a averti par mon collègue, et qu'il soit béni pour ce qu'il a fait. Et si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire que toutes les personnes non sauvées ont un pied au-dessus du trou, au-dessus de la fosse sans fond, l'enfer. Donc toutes les personnes non sauvées ont un pied au-dessus de l'enfer. Et si nous, en tant que personnes sauvées qui connaissons l'évangile, nous leur disons pas stop, stop, eh bien ils vont tomber. Ils vont aller en enfer. Et donc c'est notre devoir, comme mon collègue l'a fait, d'assister les personnes et leur dire stop, stop, attention, vous êtes coupables devant Dieu, attention, l'enfer existe. Et de les prévenir et de leur dire que nous avons un sauveur incroyable et merveilleux. Jésus a tout fait pour vous. Le salut est gratuit. Si aujourd'hui vous voulez aller au paradis, croyez en lui. Et vous serez au paradis parce que Dieu a tout accompli pour vous. Donc c'est notre devoir en tant que chrétiens d'aller annoncer ça aux autres et de les avertir qu'ils ont un pied au-dessus de l'enfer et que s'ils meurent sans Jésus-Christ, ils auront les 2 pieds, ils tomberont dans ce trou et ils seront condamnés. Donc nous devons aller évangéliser et j'espère que ce message aussi vous encouragera à aller évangéliser parce que si on a compassion des autres, si on aime vraiment son prochain, alors on lui annonce l'évangile et on lui dit qu'il peut aller au paradis gratuitement, que Dieu a tout fait pour lui et qu'il peut s'assurer d'aller au paradis aujourd'hui. Et voilà, quelle merveilleuse grâce de Dieu de pouvoir savoir que nous allons passer l'éternité au paradis, de savoir que nous sommes pardonnés gratuitement de nos péchés. Et donc c'est pour ça que je raconte cette histoire, pour vous montrer vraiment le parallèle, parce que j'ai fait ce parallèle entre le fait que toutes les personnes non sauvées ont un pied au-dessus de l'enfer, et si personne leur dit stop, alors ils vont tomber dans le trou. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu nous dit, allez et prêchez l'évangile à toute créature. Donc Dieu nous commande d'aller le faire. Dieu ne va pas venir sur terre pour prêcher l'évangile aux gens. Dieu nous a donné sa parole, il nous a donné des commandements et des indications sur le fait que nous devons aller le faire. Nous devons être des témoins de Jésus-Christ. Et les personnes sauvées sont les témoins de Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. C'est pourquoi Dieu nous laisse sur terre, pour aller prêcher l'évangile aux personnes non sauvées. Et honte à nous si on ne le fait pas. Parce que nous sommes sauvés. Nous avons cette assurance d'aller au paradis. Donc apportons cette assurance à d'autres personnes. Si vous êtes sauvés aujourd'hui, quelqu'un vous a annoncé l'évangile. Aussi,
comme je l'ai dit au début, c'est important de prêcher sur l'enfer pour se rappeler du fait que Dieu est bon envers nous, que Dieu nous a sauvés. Et il est dit à ce sujet dans le psaume 86, des versets 12 à 13. La Bible dit donc, psaume 86, versets 12 à 13, « Je te louerai, ô Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à toujours, car grande est ta miséricorde envers moi, et tu as délivré mon âme de l'enfer le plus profond. » Et je veux dire une chose, Amen. Amen. Merci Seigneur, gloire au nom de Jésus-Christ, gloire au nom de Dieu, de nous avoir délivrés de l'enfer le plus profond, et de nous avoir donné cette paix, cette assurance d'aller au paradis un jour. Et Dieu nous a avertis dans sa parole, et si vous n'êtes pas sauvés aujourd'hui, ayez de l'humilité. Si vous n'êtes pas sauvés, soyez sauvés aujourd'hui, car sinon vous allez aller en enfer, et vous ne savez pas quand est-ce que votre vie va s'arrêter. Donc aujourd'hui est le jour du salut. Voilà. Pour conclure, simplement l'histoire de Lazare et l'homme riche, avant de quitter. Donc cette histoire qu'on a lue au début, j'ai dit que j'y reviendrai à la fin. Donc je vais y revenir rapidement, simplement pour vous dire qu'à travers cette histoire, Jésus enseignait par l'histoire du mauvais riche que dès l'instant de sa mort, dès que l'homme riche est mort, l'impénitent entre dans un lieu de tourment, pleinement en possession de sa conscience et de sa mémoire. Il est séparé du lieu de la félicité, incapable d'être secouru et rendu entièrement responsable par les avertissements de l'Écriture sainte. Donc, voilà, cette histoire est un avertissement. Si vous n'êtes pas sauvés, soyez sauvés aujourd'hui. Et si vous êtes sauvés, allez prêcher l'Évangile. Voilà. Donc j'espère que ce sermon a été une bénédiction pour vous. C'est pas facile à écouter des messages sur l'enfer, mais c'est toujours important de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. C'est toujours important d'avoir... Voilà, ça motive à aller arracher les personnes hors du feu, d'aller prêcher l'Évangile.